Shalom Vracha, hier dans ma vidéo sur les règles à appliquer pour savoir si un qamas est gazol ou qatan, je vous ai introduit aux syllabes ouvertes et fermées ainsi qu'aux accentuations. Nous avions vu que l'écrasante majorité des mots étaient accentués sur la dernière syllabe, ce qu'on appelle une accentuation milra, c'est-à-dire d'en bas. Cependant, une grande quantité de mots en hébreu vont avoir leur accentuation sur l'avant-dernière syllabe, ce qu'on appelle une accentuation mil'el, c'est-à-dire d'en haut. Nous avions mentionné le fait qu'en hébreu moderne, on ne fait plus trop attention à ces accentuations, ou alors on les place au mauvais endroit. Par exemple, sous l'influence du yiddish, qui était la langue maternelle des fondateurs de l'hébreu moderne, les Israéliens accentuent majoritairement l'avant-dernière syllabe des mots, car effectivement, en yiddish, l'écrasante majorité des mots sont accentués à cet endroit. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer par quelques exemples que ne pas mettre l'accentuation au bon endroit peut avoir pour conséquence de changer le sens d'un mot. À tout de suite. L'une des fonctions essentielles de l'accentuation est de nous servir d'aide afin de ne pas confondre les sens de deux mots ayant des sons identiques. Ainsi, c'est par la bonne accentuation que la personne avec qui vous parlez pourra savoir, sans trop réfléchir, quel sens donner aux mots confus que vous avez prononcés. Faisons un test avec le verbe venir, lavo en hébreu. En hébreu moderne, il n'existe aucune différence de prononciation entre elle vient au présent et elle est venue au passé. Dans les deux cas, un Israélien prononcera de la manière suivante. Hiba. Hiba. Si vous avez bien écouté, il n'y a aucune différence entre le hiba'a, elle vient au présent, et le hiba'a, elle est venue au passé. Or, en hébreu, il y a une véritable différence. En hébreu, elle est venue et elle vient s'écrivent exactement de la même manière. Mais si on place l'accent sur la dernière syllabe, ba'a, vous avez bien vu que je suis monté au A, ba'a, ainsi, le mot signifie elle vient au présent. Puisqu'effectivement, le présent pour les verbes troués va s'accentuer sur la dernière syllabe, ce qu'on appelle donc une accentuation milra. Ba'a, elle vient au présent. Alors que si l'on place l'accent sur l'avant-dernière syllabe, ba'a, là vous avez bien entendu que c'est le ba qui est accentué. Ba'a. Alors ici, le mot signifie elle est venue au passé, puisque un verbe troué aura le sens du passé au féminin lorsque ce sera l'avant-dernière syllabe qui sera accentuée. Effectivement, puisque le passé et le présent d'un verbe troué s'écrivent de manière identique, la différence va se faire sur l'endroit où vous allez faire votre accentuation. Pour indiquer donc le passé, ça sera la première syllabe, en l'occurrence ici donc c'est l'avant-dernière, puisque c'est un mot de deux syllabes, c'est donc l'avant-dernière, la première syllabe des deux qui est accentuée, ba'a. Alors là, ici, ça sera donc « elle est venue ». Mais si vous dites « ba'a », en accentuant donc le « a », c'est « elle vient au présent ». Et si vous jetez un coup d'œil dans un texte massorétique, vous verrez constamment l'accentuation placée où il faut pour permettre au lecteur de traduire correctement la phrase. Je vais vous donner deux exemples. On commence avec Bereshit, chapitre 29, le verset 6. Dans le contexte, c'est Yaakov Avinu Aïwa Shalom qui arrive dans la région où habite Lavan et il rencontre des gens qui connaissent Lavan et qui lui donnent des nouvelles de Lavan. Après lui avoir donné des nouvelles, ils lui disent ceci. Wehine, à l'instant, pardon, voilà. Wehine, Rachel, donc vous voyez qu'en dessous du Hef, il y a un signe d'accentuation pour dire que c'est la dernière syllabe qui est accentuée. Rachel, c'est pour ça que j'ai dit Rachel et non pas Rachel. Wehine,
Rachel bito ba'a. Vous voyez que le signe d'accentuation est sous le aleph. Ba'a, c'est la dernière syllabe qui est accentuée. Wehine Rachel bito ba'a him Hasson. Et voici Rachel, sa fille, vient avec le troupeau. Puisque c'est la dernière syllabe qui est accentuée, ba'a, on sait alors que c'est le présent. Donc vous voyez que l'accentuation va avoir une grande importance. Étant donné que le mot ba'a peut à la fois désigner un passé ou un présent, c'est l'accentuation qui fait toute la différence. Puisqu'ici, dans le ba'a, l'accentuation est sur le a, ba'a, alors il s'agit d'un présent. Ce qui est d'ailleurs confirmé avec le wehine qui est juste avant. Voici, c'est-à-dire, en même temps que nous sommes en train de parler, Rachel est en train d'arriver. Wehine, Rachel, bito, ba'a. D'accord? Ba'a, elle vient, elle est en train de venir. C'est un présent. Voyons maintenant un deuxième exemple, cette fois-ci tiré du livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 2, le verset 28. Et là-bas, il est dit comme ça, Wayashemua ba'a. Là, vous voyez que cette fois-ci, le signe d'accentuation se trouve en dessous du bef et non plus en dessous du aleph. C'est cette syllabe-là qui sera désormais accentuée. Ça ne sera plus ba'a, mais ba'a. Wayashemua ba'a. Av Yoav. Et la nouvelle, chez moi, et la nouvelle est parvenue, c'est au passé. Et la nouvelle est parvenue où? Et la nouvelle parvint jusqu'à Yoav, le général de l'armée du roi David. Donc, vous avez clairement ici la différence. Je vous le remets donc dans le Bereshit 29, le verset 6. Vous avez donc ici clairement la différence. Donc je répète, dans Bereshit 29, le verset 6, vous avez ba'a pour indiquer le présent, tandis que dans le premier livre des rois, chapitre 2, le verset 28, vous avez ba'a et non plus ba'a, ba'a avec le ba qui est accentué pour indiquer cette fois-ci le passé. Nous apprenons donc ici que tous les verbes troués pour lesquels le présent et le passé s'écrivent de façon identique sont distingués par l'endroit où l'on place l'accent. De même, savoir où placer l'accent permet de faire la différence entre deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui pourtant s'écrivent pareillement. Pour vous donner un exemple, le mot que vous avez actuellement à l'écran et que je ne vais pas encore prononcer peut provenir de deux verbes différents. Soit il proviendra du verbe lashif, soit il proviendra du verbe lishtof. Donc, lashif, ça signifie placer, tandis que lishtof, ça signifie boire. Et donc, si ce mot que je n'ai pas encore prononcé se rapporte au verbe lashif, qui signifie placer, alors il pourra se prononcer de deux manières en fonction de là où vous placerez l'accentuation. Si vous mettez l'accentuation sur l'avant-dernière syllabe, à savoir shafa, alors à ce moment-ci, ça signifiera elle a placé. D'accord? Alors que si vous placez l'accentuation sur la dernière syllabe, à savoir shafa, alors à ce moment-ci, ça signifiera elle place au présent. Mais maintenant, si ce mot se rapporte au verbe lishtof, qui signifie donc boire, alors à ce moment-ci, il sera obligatoirement accentué sur la dernière syllabe, à savoir shafa, et ça voudra vouloir dire il a bu. Donc ça deviendra le verbe boire au passé à la troisième personne du masculin singulier. Il a bu. Et donc, puisque shafa, il a bu, et shafa, elle place, se prononceront de la même manière, puisque ça s'écrit pareillement et l'accentuation se trouve exactement au même endroit, eh bien, c'est le contexte dans lequel le mot apparaîtra qui vous permettra de savoir si vous devez traduire par il a bu ou elle place.
Pour vous donner un dernier exemple, le mot que vous avez actuellement à votre écran et que là encore je ne vais pas encore prononcer peut provenir de deux verbes différents. Donc, il peut provenir du verbe liro, qui signifie à ce moment-ci craindre, ou il peut provenir du verbe lirof, qui signifie voir. Si ce mot se rapporte au verbe liro, craindre, il va se prononcer yi, raou. Donc c'est la dernière syllabe qui est accentuée. Et notez le mefer qui se trouve à la gauche du shiriq. Donc le mefer, c'est l'espèce de barre verticale qui va indiquer obligatoirement un arrêt dans la prononciation du mot. Ça se prononce donc yi, et vous faites un arrêt, raou, et vous accentuez donc sur le ou. Et donc, puisque ça marque un arrêt, le shewa qui est sous le resh doit obligatoirement être vocal, puisque ce shewa-là est considéré comme commençant une nouvelle syllabe. Yi, raou, on va accentuer donc au ou. Par contre, si le mot se rapporte au verbe lirof, qui signifie donc voir, alors à ce moment-ci, il se prononcera yir'ou. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a plus de mefer. Je ne dois donc pas faire un arrêt après le shiriq. Et à ce moment-ci, le shewa qui se trouve sur le resh est muet, il est quiescent. Mais là encore, l'accentuation se fera sur la dernière syllabe, sur le ou. Yir'ou. Et donc c'est là que ça sera la différence. Le premier c'est donc yi-ra-ou et l'autre ça sera yir'ou. Ça s'écrira pareillement, mais c'est là où vous allez mettre l'accentuation qui va faire toute la différence. Parce que le mefer est également une marque d'accentuation. Et donc, yi-ra-ou, ça voudra vouloir dire ils craindront. Alors que si vous prononcez yir'ou, sans prononcer donc le shewa, puisqu'il n'y a plus de mefer pour le rendre vocal, yir'ou, ça voudra dire ils verront. Vous avez donc compris que l'accentuation est très importante pour conserver le sens plein d'un mot, mais aussi pour ne pas s'embrouiller entre deux mots qui s'écriraient de façon identique. Kol tov, hazak, uvarour, et si ce genre de contenu avec un peu de grammaire vous convient, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai oublié une dernière chose. Étant donné qu'il n'est pas toujours évident pour les gens qui ne sont pas vraiment experts dans la grammaire hébraïque de savoir où mettre les accentuations, si c'est sur la dernière ou l'avant-dernière syllabe des verbes, eh bien, il existe des sites internet qui vont vous faciliter la tâche et qui vont systématiquement vous indiquer l'endroit des accentuations. Je vous donne un exemple avec le site pe'alim.com que j'affiche donc devant vous. Donc, c'est un site internet très pratique pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la grammaire et qui sont donc débutants, etc. Et il vous suffit donc de mettre dans la barre de recherche ici le verbe dont vous voulez voir la conjugaison. Je vais vous donner un exemple. On va justement prendre, donc voilà, je vais écrire ici en hébreu lavo, donc le verbe venir. Je vais copier et je vais le coller dans le site de Pe'alim. Voilà, j'appuie Entrée. Et donc là, vous avez toute la conjugaison du verbe lavo, venir. Vous cliquez donc ici pour voir donc la conjugaison complète. Et donc ici, vous avez le tronc du verbe, qui est le pa'al, la racine du verbe, bef, waw, aleph. Et ensuite, regardez, vous avez donc des tableaux de conjugaison. Et donc, je vais reprendre l'exemple que je vous ai montré. Ben voilà, donc au temps présent, donc je le montre ici avec ma souris. Donc vous voyez ici, ça c'est le temps présent. Eh bien, vous voyez que au temps présent, c'est le A qui est accentué. D'accord? Comme je vous ai montré donc dans les exemples, donc ba'a, donc l'accentuation se placera ici. Ba'a, donc sur le A. Ba'a. Mais regardez, si on part au passé, donc ici c'est le passé, le temps passé, eh bien, vous allez voir que, comme je vous l'ai expliqué dans le cours, c'est le ba qui est accentué. Ba'a. D'accord? Donc, ba'a. Et non plus ba'a. Là, ça sera ba'a. Ça signifiera alors, elle est venue au passé. Par contre, si je prononce
ba'a, on accentuera donc le A, ça voudra dire elle vient au présent. Et vous pouvez faire ça donc pour tous les verbes dont vous avez un doute quant à savoir où est-ce que vous devez mettre l'accentuation, etc. Donc par exemple dans le mot bati, qui signifie donc je suis venu, ce sera donc le ba qui sera accentué. Bati, d'accord? Bati et non pas bati. Et vous pouvez faire ça donc pour tous les verbes que vous voulez. Voilà, c'est un site parmi d'autres que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la tâche. Kol Tov.